Dans l'affaire Jean Pormanoff, il y a un grand absent. Si vous avez noté sur les vidéastes qui ont fait des vidéos dessus pour s'indigner, pour dénoncer ou tout simplement pour en parler, il y a même des gens qui étaient très très loin de cette sphère et de ces bulles, qui ont fait des vidéos d'1 heure pour donner leur avis, pour donner leurs opinions, pour donner leurs ressentis. Et il y a des justiciers sur Internet, silence radio, notamment Punisher. Punisher, que dès qu'Astérion respire, il fait une 47e vidéo. Sur moi, il a dit « Ouais, cette ordure, je vais le défoncer !» En reprenant des clips hors contexte et sans me poser la question ni rien sur la vraie histoire et tout ça. « On va le défoncer, on va en préparer une 2e vidéo !» Tu dis, bon, bah voilà, il cherche le buzz, il cherche le clic et tout. Mais là, sur l'affaire Pormanoff, 0 tweet, 0 vidéo. C'est chelou quand même. Et des abonnés m'ont alerté en me disant « Mais il les soutient, c'est leur copain. » Je fais « Mais non. » Et en fait, oui, c'est leur copain. C'est le pote de Naruto. Il soutient leur travail. Et donc, il avait fait une vidéo à l'époque pour prendre la défense de Naruto en expliquant que ce que subissait Jean Pormanoff, bah, c'était de la mise en scène, c'était juste pour rigoler. Et cette vidéo, il ne l'a pas assumée, il l'a supprimée. Et il y a aussi le fait que, en plein buzz de Pormanoff, il fait une vidéo qui n'a rien à voir où il parle d'une de ses vieilles parties Fortnite. Et dans les commentaires, il se fait enchaîner par sa propre communauté qui lui réclame de parler de Pormanoff. Il a insulté sur Twitter en disant « Tous ceux qui font des vidéos sur Pormanoff, c'est des FDP !» En gros, il cherche à étouffer l'affaire. C'est surtout ça, à protéger ses potes, parce qu'ils sont du même pattern, et à étouffer l'affaire. Le grand justicier qui saute à la moindre occasion sur des trucs humanistes qui le débectent, mais là, il prend la défense. Et du coup, cette vidéo supprimée, quelqu'un l'a réuploadée, et on va regarder un petit extrait. Vous allez voir. Eh bien salut tout le monde, c'est Et pourquoi vous m'avez pas prévenu avant ? Punisher, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'elle n'était absolument pas prévue. Vous avez remarqué, c'est tous les éléments de langage. C'était absolument pas prévu, je fais ça à l'arrache, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage, c'est toujours les mêmes éléments de langage. Le début, il parle du début de Pormanoff, c'est pas spécialement intéressant, il parle de comment il a commencé, comment il était avec The Kairi et tout, c'est pas spécialement intéressant, c'est vraiment à partir de 4 minutes quand il arrive au local. Bien entendu, quand un concept ou des personnes cartonnent sur internet, évidemment, ça fait des heureux, mais aussi des malheureux. Bon, ça c'était une ref à avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, il y a une communauté qui les soutiennent de malades mentales, alors que de l'autre, et principalement sur Twitter, bon, en même temps, ça m'étonne pas, il y a des personnes qui les critiquent. Ah, les fameux gens sur Twitter qui sont chiants et qui critiquent un super concept. À longueur de journée. Et ça vis-à-vis de leur contenu. Parce qu'ils ont un contenu un petit peu spécial, la mascotte c'est Jean Pormanoff, et vu que quand ils ragent c'est drôle, et le but c'est de divertir, alors ils le font rager toute la soirée. Alors ça peut partir de simples insultes où JP peut péter un plomb. Bon bah, merde, la race. Voilà, tu l'arrêtes avec ce pistolet de race de mort. Mais pourquoi tu t'en prends à moi? J'ai rien Tu l'arrêtes avec ce de pistolet, ça te race de mort. À avoir JP qui défonce tout le local. Ah non. Et regardez ça, hein. Le mec lui vomit dessus. Regardez la tête du mec. Le mec lui vomit dessus. La seule réaction de Punisher, ah, vous avez vu, Jean Pormanoff, il est quand même violent, il a défoncé le local. JP qui défonce tout le local. Ah non. Wow, non. Non, la porte, ça fait mal. Attention, les doigts. Sac à vomi, pète à câble. Ils arrachent tout. Et vous avez vu qu'il l'appelle sac à vomi aussi. Et donc là, pour Punisher, bah, c'est Jean Pormanoff qui est violent. Sac à vomi. Comment un truc je veux dans la rue. Ouais, j'avoue, là c'est parti un peu loin. C'est marrant, hein, là c'est un peu loin. Par contre, quand il l'étrangle et tout, par la glotte et tout, quand il lui saute dessus comme ça... vous êtes des FDP si vous montrez ces extraits, c'est pas bien. Tellement honteux.
Et c'est ce genre de clips qui sont au cœur des polémiques sur Twitter. Beaucoup de personnes disent que Jean Portmanov est harcelé, voire même maltraité, sans forcément avoir le contexte derrière tout ça. Et je Ah, le contexte. Vous aimez ça, hein, le contexte. pense pouvoir prendre la parole dessus étant donné que je connais Jean Portmanov depuis maintenant plusieurs années. Je l'ai suivi à ses débuts sur Twitch quand il était pas connu jusqu'à même maintenant, où il fait plus de 20 000 spectateurs tous les soirs sur Kick. Donc j'ai pu cerner un petit peu le personnage et suivre également tout son parcours. Alors je suis d'accord sur le fait que si tu les connais pas, ça peut littéralement te choquer. Tu peux te dire clairement qu'ils sont en train d'harceler une personne, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Naruto et Safin connaissent depuis maintenant des années Jean Portmanov. Et croyez-moi que ce qu'ils font en live le soir, c'est du pur et dur divertissement. Après, je pense que ça reste destiné à un certain public, c'est pas... C'est du pur et dur divertissement. C'est du divertissement pour Punisher. Qu'est-ce qui se passe? On est devant la porte? Bah toquez, au lieu de m'envoyer un texto. Attends, il y a ma femme qui est devant la porte. Bah, frappez à la porte. Mais j'en ai frappé 10 fois à la porte. Frappez, caressez pas la porte. Je finis ma vidéo, j'en ai pas pour longtemps. Tout le monde qui peut regarder ce genre de choses, parce que certains vont trouver ça ridicule et d'autres pas intéressant. Mais en tout cas, sachez que des personnes apprécient et regardent quotidiennement ce genre de stream. Bon, est-ce que j'ai besoin de redire exactement ce qu'il a dit? Ça parle de lui-même. Personnellement, ça m'arrive très souvent de regarder leurs émissions, et plus particulièrement quand ils font des concepts. Si je dois aussi... Ils font des concepts. Ça, c'est une de leurs éléments de langage d'excuse. C'est un concept. C'est comme le catch. C'est faux. Ils jouent tous un jeu. C'est une mise en scène. Et quelques-uns pour vous donner des exemples, ils ont créé une émission qui s'appelle le Self-Control. Le but principal est de ramener un invité hors du local. Par exemple, ils ont déjà ramené Camélia ou même Nasdas, et ils passent une soirée de malade mental. Le but principal est de faire abstraction à tout ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire que si des personnes arrivent et leur balancent de la peinture dans la gueule, ils doivent faire genre ils ont rien eu. Je connais. Ouais. Du cinéma. Vous avez remarqué que c'est déjà direct beaucoup plus chill hein, avec Nasdas. Hein. Ils lui vomissent pas dessus, ils l'attrapent pas par la thyroïde. Il l'électrocute pas, il lui saute pas dessus. Tu sais, des fois, j'ai envie de Ah, t'es pareil. Hein. Et c'est durant toute la soirée qu'il y a plein de petits happenings comme ça pour animer le live. Durant la soirée, on en apprend beaucoup plus sur l'invité étant donné qu'il leur pose des questions. Ça permet de découvrir un peu plus l'invité et même le local. Et puis il y a eu d'autres concepts comme la thérapie avec un psychologue. Nous regarder par exemple ce soir. Est-ce que tu aurais un message, Ouais. un clin d'œil, quelque chose à lui dire? Moi, je suis désolé, mon papa. J'espère qu'un jour, on pourra se parler sans se engueuler et que je t'aime. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ou même encore faire un détecteur de mensonges en plein live. T'es con, toi, débile. Oui, je suis malade. Oui, je suis malade. J'ai les preuves pour me dire que je suis malade. Même avec les preuves, c'est non. Bien évidemment, c'était histoire de vous citer quelques concepts, mais je vais pas tous les citer parce que sinon je pourrais vous en sortir à l'appel. Mais c'était également pour vous faire comprendre que ce n'est pas juste des lives où ils se foutent sur la gueule H24. Et pourtant, croyez-moi, ils pourraient juste faire ça étant donné que ça fonctionne déjà très bien. Et c'est là où c'est important de voir qu'un créateur de contenu est capable de se divertir et... Ah oui, le magnifique divertissement organisé par les névrons pour les névrons, quoi. de pas rester au point mort. Et je trouve que ça... Mais attention, moi je suis dangereux pour la société. Pour moi, c'est tellement une fin de carrière pour Pini. Je savais pas qu'il avait fait ça. Comment des gens peuvent continuer à prendre sa défense, à arrondir les angles, à dire « ouais, mais non, mais faut comprendre et tout ». Au bout d'un moment, il faut être pragmatique. Au bout d'un moment, un daron doit dire « ferme-la, va dans ta chambre, t'es puni ». Parce que là, de toute façon, il va se mettre à chouiner, ça va devenir pleurnicheur d'un coup. Et pareil, il faut changer ce pseudo. Moi, comme j'ai déjà dit, un Punisher, le vrai Punisher, aurait connaissance de toi, tu serais plus la victime que le Punisher, en fait. C'est inconcevable d'avoir ce pseudo. C'est comme Naruto. On parle d'un mec qui se fait bolosser toute sa jeunesse dans son village et qui trouve le courage quand même d'être un bon élément pour ses citoyens, pour sa société et défendre ses familles, ses amis et sa ville, à Naruto qui bolosse Portmanov et qui fait les pires toxicités que la planète ait vues. À quel moment il ose s'appeler Naruto ? C'est un truc de fou. Et ils sont tous en train de se tartiner de bonnes vertus, d'humanisme et tout. De toute façon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu l'occasion de discuter 1h30 ou 2 heures en live avec Punisher. Comment vous dire que le niveau était abyssal, non seulement de lui, mais surtout
surtout de sa communauté ultra toxique. J'ai été insulté, doxé, menacé de mort physiquement, en IRL. C'est la même communauté compatible que ceux qui consommaient, justement, le contenu de Naruto, Safin et le local et tout le bazar. C'est une immondice sur les réseaux sociaux. Et ils passent leur temps à se mettre des petits drapeaux de vertu et des petits caps je vais sauver le monde, un peu comme le compte Alerte Pédo qui sont tenus par des grosses racailles racistes anti-blanches, anti-France. Ils s'en battent les steaks. Ils n'ont rien à foutre là. Ils n'ont rien à foutre là. Reste quand même un point qui est important à souligner. Moi, j'aimerais bien que Punisher prenne la parole. Moi, je suis très curieux. Très amusé de voir comment il va réussir à retourner la situation pour se victimiser en disant « Non, mais on n'a pas compris. Non, mais j'étais pas au courant à l'époque. Je pensais pas que ça allait aussi loin. Évidemment que si ça allait être... Évidemment, si c'était allé aussi loin, j'aurais alerté, j'aurais dit quelque chose. » Ils consommaient leur contenu. Il l'a bien vu que c'est allé beaucoup trop loin plein de fois. Pourquoi il n'a pas fait de vidéo dessus? Il aurait pu faire 400 vidéos dessus. Il y a 1700 extraits. Non, il a fallu attendre 2 pauvres vannes de psychodéliques pour faire une vidéo de 20 minutes dessus. C'est un truc de ouf. Je préfère en rire. Quoi. Et là, on peut souligner une très bonne remarque, c'est qu'ils sont capables de se diversifier. Ce que très peu de créateurs de contenu arrivent à faire à l'heure actuelle. Ah ouais, la fameuse diversification. Incroyable. Ou ne veulent tout simplement pas faire par peur de flop. Mais pour revenir quand même à la question de l'harcèlement, parce que beaucoup de personnes pensent que Jean Portmanov est harcelé, si je dois émettre mon avis, je pense que absolument pas. Encore une fois. Voilà, ça s'arrête là. Il est pas harcelé, il est pas violenté, il est pas torturé. Non. Je suis le Punisher, je suis là pour la veuve et l'orphelin. C'est un truc de ouf. On peut le penser quand on regarde leur stream, mais plusieurs fois on a JP qui s'est exprimé en live et qui a dit tout simplement que hors live ce n'était pas du tout le cas. Que forcément en live ils l'emmerdent, c'est pour faire le show et ils savent très bien que Jean... Tu sais comment ça marche? C'est comme les femmes battues. Non, mais il me bat pas, non mais c'est bon, j'ai compris, la soupe elle était juste trop salée, elle était trop chaude, mais non mais t'inquiète pas, je l'aime quand même, et tout, y a aucun problème, appelle pas les services, non, je vais pas porter, je l'aime et tout. Manov démarre au quart de tour, donc forcément ça va faire réagir la communauté qui va kiffer et du coup bah c'est comme ça qu'ils ont leur audience. Si la communauté kiffe qui démarre au quart de tour, c'est que c'est une communauté toxique et que le contenu est toxique. Ça ne se défend pas ça. Même si je nie pas le fait que parfois je trouve que ça va un petit peu trop loin. Par exemple le clip que je vous ai montré tout à l'heure. Le seul truc où ça va trop loin, c'est quand Portmanov est violent parce qu'on lui a vomi dessus. Mais il dit pas qu'il est énervé parce qu'on lui a vomi dessus. Non, c'est Portmanov qui est violent, c'est lui qui va trop loin. Comment on appelle? C'est pas condescendance, merde. C'est pas confidence, j'ai oublié le mot. Complaisance. Cette complaisance qu'il a envers ses collègues musulmans et cette rigueur qu'il a dès que c'est un Français ou un Blanc, c'est tellement hypocrite. Ou carrément ils sont en train de tout défoncer, ou Jean Portmanov se prend une porte sur la gueule et tout. Bon ça j'avoue que personnellement je trouve ça un petit peu limite. Mais je pense que très honnêtement si cette situation ne plairait pas à JP, il serait parti et ça depuis déjà très longtemps. Et oui, c'est comme les femmes battues, hein, qui partent depuis très longtemps si la situation leur plaît pas. Je prends cet exemple, mais il y a plein d'autres exemples, hein. Plein. Il y a même plein de gamins à l'école qui se font harceler et qui se font bully par des harceleurs. Et que quand l'histoire se sait, ils vont aller prendre la défense en disant « Non, mais c'est un copain, non, mais c'est un jeu et tout ». 1, parce qu'il a peur d'être encore plus harcelé. Et 2, ils sont tellement dans des états psychologiques totalement détruits et désastreux qu'il n'y a aucune rationalité là-dedans. C'est justement à nous d'apporter cette rationalité, ce pragmatisme, en disant « Non, mais on s'en fout de ton avis. C'est pas normal ce qui se passe. Point. Ça s'arrête à ça. » On parle pas d'un gamin de 16 ans, on parle quand même d'une personne de 45 ans qui a la tête sur les épaules et qui sait quand même ce qu'il fait un minimum. C'est vrai. Portmanov a la tête sur les épaules. Même si parfois on peut se poser quand même quelques questions. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que si ces lives-là n'existeraient pas, il y a encore de très fortes chances que JP serait encore chez sa mère en train de faire des streams dans sa chambre. Pour être... Et en vie. Vaut mieux être pauvre en vie chez sa mère ou se faire torturer pendant des années par des tortionnaires et mourir comme une merde.
Mais bon, c'était pour gueulerie. Honnête, je pense que l'idée de faire des streams dans un local tous ensemble l'aide personnellement à se développer. Et quand je dis ça, je Ah, il s'est super bien développé. parle vraiment d'un plan personnel, que ça soit un appartement, une voiture, etc. Et pour les personnes qui suivent JP au quotidien, vous savez très bien que si JP ne serait pas avec Naruto, actuellement, il n'aurait pas tout ça. Alors je peux comprendre que pour certains, quand on voit des clips de 15 secondes sur Twitter, ça peut choquer. Parce que forcément, si vous... Des clips de Eh bien 15 salut tout le Merde, monde, non. c'est Punish. Des clips de 15 secondes, hein. Il y a plus de 1700 clips. Hein, mais bon. Ayo. Attends, qu'est-ce qu'il y avait quoi à la fin? Ah oui, la fin, elle est encore. Réellement les bonnes questions, je pense qu'il n'y a rien d'alarmant. Bien entendu, n'hésitez pas de... Reviens, là. JP au quotidien, vous savez très bien que si JP ne serait pas avec Naruto, actuellement, il n'aurait pas tout ça. Alors je peux comprendre que pour certains, quand on voit des clips de 15 secondes sur Twitter, ça peut choquer. Parce que forcément, si vous ne les connaissez pas ou vous les connaissez à peine, vous ne savez pas forcément la relation qu'ils ont entre eux, etc. Ou même encore moi qui les connais et qui les suis, parfois je peux voir certains clips qui sont un peu limites. Qui les connaît et qui les suit. Mais quand on a tout le contexte et quand on se pose réellement les bonnes questions, je pense qu'il n'y a rien d'alarmant. Bien entendu, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je tiens à souligner également une très bonne action qu'ils ont faite, et vraiment ça me tient particulièrement à cœur, Et ça, c'est plus fou. Justement, je cherchais ce clip et c'est Punisher qui me l'apporte. Grand merci à toi, Punisher. étant donné que j'ai également participé à un événement caritatif pour aider des enfants malades. Chose Il a participé avec eux à une œuvre caritative pour les enfants malades. Ils ont honte de rien, ces mecs. que eux ont fait aussi, et ça au stade Vélodrome. Personnellement, j'ai suivi stream, il y a eu des invités différents, il y a eu quelques petites activités et tout, et c'était vraiment sympa de regarder. Du coup, les amis, c'est une vente aux enchères. C'est une vente aux enchères de maillots. Ouais, il y aura une vente aux enchères dans la soirée. Les amis, c'est pour les enfants. Toujours, hein, les amis, donnez du fric. Les enfants malades, c'est la comment ça s'appelle? Ouais, handicapés et tout ça. Je vais tout vous expliquer. De toute façon, ils vont venir. Espace. Ils ont honte de rien. Ils ont honte de rien. Et les organisateurs qui les ont laissés organiser ça et les associations qui se sont associées avec eux, ils ont honte. Ils devraient tous être poursuivis. Parce que tout le monde est au courant de leur contenu. Exactement. L'espace Renaissance, c'est pour créer des maisons pour les jeunes. Donc les gars, vous inquiétez pas, c'est carré. On va passer un bon moment. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont fait des dons. On est déjà à 79. Les gars, il y a pas réellement d'objectif. Je vous mens pas, il y a pas réellement d'objectif. Juste le plus possible. Si vous pouvez donner, les gars, donnez. Voilà, c'est pour des enfants, c'est pour la famille. Je vous rappelle qu'ils touchaient entre 100 000 et 200 000 euros par mois par les dons de leur communauté. Enfants malades, etc. Au total, sur leur cagnotte perso, ils ont récolté plus de 8000 euros. Ils ont récolté 8 000 euros. Et eux, ils ont rien donné. Faut pas déconner non plus. Alors oui, beaucoup de personnes les connaissent négativement via des clips, mais faut pas oublier qu'il y a des bons concepts derrière tout ça. Et Il y a des surtout bons concepts derrière tout ça. Retenez bien ça. De toute façon, là, Punisher, la seule truc qui va revenir, il va revenir comme tous les névrons. En mode, ouais, non, t'as vu, je vais t'embrouiller et tout, je vais te dire la vérité et tout, mais tu me prends pour un méchant, mais en fait, non, moi, je suis un gentil et tout. Vous laissez pas faire. Il cherchera juste à baisser votre garde. Vous laissez pas amadouer. bonnes actions. Je pense avoir fait le tour et rien avoir Attends, qu'est-ce qu'il oublié. dit? Des J'espère bonnes que cette actions, petite carrément vidéo... Attends, quoi? Mais Eh non. bien salut tout le monde, c'est plus... Attends, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Avoir oublié, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un Attends, pouce... c'est avant? Je suis curieux, là, d'un coup. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont fait des dons. On est déjà à 79. Les gars, il y a pas réellement d'objectif. Je vous mens pas, il y a pas réellement d'objectif. Juste le plus possible. Si vous pouvez donner, les gars, donnez. Voilà, c'est pour des enfants, c'est pour la famille Et des les enfants voilà. malades, etc. Au total, sur leur cagnotte perso, ils ont récolté plus de 8000 euros. Alors oui, beaucoup de personnes les connaissent négativement via des clips, mais faut pas oublier qu'il y a des bons concepts derrière tout ça, et surtout des bonnes actions. Je pense avoir fait le tour Ah oui, il y a des bonnes actions et des bons concepts. et rien avoir oublié. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. N'oubliez pas également d'aller voir ce que je fais sur la chaîne secondaire. Il y a une vidéo qui sort tous les jours là-bas, donc n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez pas que tous les soirs à partir de 20h30, on a... Il a aussi fait un autre react sur sa chaîne secondaire, mais la vidéo a également été supprimée, ce qui est dommage. Pour prendre la défense, évidemment, de tous ces gens-là. Comment... Mais sors de la vidéo, toi! Eh bien, Voilà. Parce qu'il y avait d'autres trucs aussi. Regardez, je vais vous montrer. Hop, on va revenir un peu vite fait. Ah, voilà. On va revenir un peu en arrière, parce que j'ai noté d'autres trucs, on va faire ça en même temps. La plateforme Kick décide de remettre en ligne ces vidéos provoquant la colère de l'Arcom qui condamne cette décision. Je crois que la même colère de l'Arcom, c'est la même colère que Bruno Retailleau en fait envers l'Algérie. Barcola, Aubameyang, Rami, des footballeurs accusés d'avoir soutenu le stream violent du local ayant diffusé la mort de Jean Portmanoff. Le titre de Arte
Elle est pas merveilleuse, la gauche woke. Le titre, Nos amis les chiens, / mort d'un streamer en direct, 28 minutes, Arte. C'est incroyable. Bon, j'imagine qu'il traitait de 2 sujets incroyables, mais l'éditorialiste, incroyable. La priorité, Nos amis les chiens. Puis après, mort d'un streamer en direct. Jungo qui dit quand leur propagande nous annonce que le fameux collier de chien n'en est pas un, mais Cowen nous dit putain c'est ça qu'ils mettent à leur chien, ça en est encore un, ça en est donc un. Ensuite ils le testent sur Koudou, ce dernier subit des décharges et par la suite ils s'en servent comme une menace récurrente. Étrange si c'est un faux collier. C'est un vrai collier. Collier électrique, là, dès que le chien aboie, bah, ça t'envoie une décharge électrique. Et ça fait très mal. Mets-le à 15, soit le niveau maximum. De la barbarie pure, Bruno Retailleau s'insurge contre les plateformes après la mort de Jean Pormanoff. C'est pas les plateformes qui sont responsables de la mort de Jean Pormanoff. Hein. C'est l'inaction de toi. Je me permets de te tutoyer à force de te voir. Je suis en plein rapprochement parasocial. Kik réactive la chaîne du streamer alors comme condamne une décision injustifiée. Denis Massiglia qui dit choqué d'apprendre que Kik a levé le bannissement de la chaîne de Jean Pormanoff. J'en appelle solennellement l'Arcom et le ministre Clara Chapaz de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il rajoute la chaîne Jean Pormanoff est à nouveau inaccessible, comme elle l'aurait dû l'être depuis des mois. Mais le ministre Chapaz et ses équipes et à ses équipes pour leur réactivité. Mais il y a un plot twist. En attendant, regardez ça. Écoutez ça. C'est précisément ce laisser-faire qui a transformé Kik en repère privilégié de l'extrême droite numérique. Le streamer psychodélique reçoit régulièrement sa chaîne des propagandistes d'extrême droite comme Julien Rochdy, ancien directeur national du Front National Jeunesse. Apparemment, je reçois Julien Rochdy régulièrement. Je ne l'ai jamais reçu. Je crois que la seule interaction que j'ai eue avec lui, et j'en avais fait une vidéo parce que ça m'avait fait rigoler, il m'avait traité de petite merde. Et la vidéo est toujours là, vous pouvez aller voir. Mais si Julien Rochdy, tu veux venir discuter, histoire de leur rendre leur rêve humide réalité, n'hésite pas. John DeLorean qui dit « J'ai une question pour vous, la chaîne Kik de Jean Pormanoff qui est réouverte, il continue donc de toucher de l'argent à l'heure actuelle. » Alors oui, si c'est comme Twitch, moi que je sais quand j'ai été ban def, pendant plus de 6 mois, Twitch continuait à récupérer les dons des membres payants. Et moi, je recevais également une partie de ces dons, même si la chaîne était inaccessible. Il y a même des gens qui ont dit, alors je peux me tromper parce que c'était il y a plus de 3 ans maintenant, il me semble qu'il y a même des gens qui ont dit qu'ils ne pouvaient plus se désabonner de la chaîne Twitch, comme la chaîne a été bannie, il n'y a pas le bouton se démembrer. Donc oui, je pense qu'ils touchent encore de l'argent. Donc la chaîne Kik n'est plus disponible en France, mais elle n'est plus visible en France, elle reste néanmoins visible dans d'autres pays comme le Japon, la Thaïlande et d'autres. En fait, ils l'ont juste bloqué en France pour calmer l'Arcom. Avec une histoire aussi énorme, 0 réaction de la part de Punisher, Pormanoff, juste lol, la fraude, le mec qui prouve bien sa valeur. Par contre, faire 45 vidéos dès que Asterion respire et me monte en l'air sur la base de fausses accusations en jouant les Batman, là, il était chaud comme la braise. Il a même désactivé ses commentaires sur la dernière vidéo. Je comprends mieux, Punisher était un consommateur de vidéos et de Naruto et le local sur Pormanoff et avait fait une vidéo pour défendre ses potes en disant que ce n'était que de la mise en scène et il n'y avait rien de mal. La vidéo a été supprimée et depuis le silence radio. Toujours pas compris comment il ose s'appeler Punisher, tous de la même graine. Cadeau, voici la vidéo. Un énorme merci à toi, Pinéon. Quand tu penses que des gars comme Punisher reçoivent des milliers de dons alors qu'ils passent votre temps à vous arnaquer, c'est hallucinant. Soutenez les bonnes personnes. Arrêtez de soutenir les névrons au bout d'un moment.